honneur et un profond privilège pour moi de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de ma prestation de serment en qualité de doyen acquis du tribunal de première instance de l'Agredas. Je reçois cette charge non comme un titre, mais comme une mission: servir la justice, servir la République et surtout servir Dieu, le Créateur. La justice, une mission sacrée. Depuis mes débuts dans le Sud, au sein des juridictions des Caraïbes, j'ai toujours considéré la justice non comme un pouvoir, mais comme un ministère au service du peuple. Je garde le souvenir d'une population confiante, de collègues dévoués et d'une mission vécue dans la foi, la rigueur et l'humilité. Aujourd'hui, en rejoignant l'Agredas, je viens avec le même esprit de service, celui de serviteur de la loi, d'un homme de devoir et d'un homme de paix. Les valeurs qui guideront mon action. Je m'engage à diriger cette juridiction dans la sagesse, le respect, l'honnêteté, la ponctuation, l'humilité, la rigueur et la compétence. Car ce n'est pas par les discours que le magistrat s'impose, jamais, mais par l'exemple, l'action et le respect scrupuleux de la loi. Ces vertus sont les colonnes de la justice et je compte m'y appuyer chaque jour pour bâtir la confiance du public, comme ça a toujours le cas, et l'unité des acteurs judiciaires. Une vision de leadership et d'excellence. En tant que chef de juridiction, s'il devait exister une concurrence, elle ne serait pas entre individus, mais entre juridictions, afin que celle de Jérémie soit la plus performante, la plus respectée et la plus disciplinée du pays. Je m'engage. Tout comme dans une compétition sportive où chaque équipe lutte pour le titre, nous devons œuvrer ensemble pour que le tribunal de première instance de Jérémie devienne champion de la justice en Haïti. Partout, à travers la République, se pose un grave problème, la question foncière. Ce qui génère de grands conflits entre des conséquences fâcheuses, avec des conséquences fâcheuses et regrettables au niveau des juridictions. Toutefois, ces conflits n'étant que de la compétence des tribunaux, j'invite tous les acteurs concernés à rester dans la loi, notamment le décret du 26 février 1975 sur l'avortage, les dispositions du Code civil et d'autres textes régissant la matière en vue du bon traitement des conflits terriens et d'aider à la résolution de ce grand problème, car la nation haïtienne ne peut être élevée que par la justice. Dieu le dit, la justice élève une nation. Une vision commune. Je tends la main à tous, les juges, mes collègues, les commissaires du gouvernement, le commissaire principal, greffier, secrétaire, huissier, policier et auxiliaire de la justice. La justice n'est pas l'œuvre d'un seul, mais de corps, unis par une même mission.
Nous n'avons pas besoin de milliards de moyens pour réussir. Il suffit de la volonté, du sérieux, de la responsabilité et du respect mutuel. Avec peu, mais avec cœur et discipline, nous pouvons faire beaucoup pour cette juridiction. Rappel de notre devoir. Les textes sont clairs, notamment le décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire. Nous ne sommes pas ici pour inventer la loi, ni pour l'altérer. Nous sommes ici pour la faire appliquer dans toute sa force, avec droiture et surtout courage. Car le manque de courage, c'est la plus grande faiblesse d'un magistrat. La rigueur administrative et le devoir de transparence. Le décret du 22 août 1995 qui régit le fonctionnement des tribunaux ne se limite pas à l'organisation hiérarchique. Il exige également une discipline administrative et comptable. Le tribunal de reconnaissance de Jérémie, qui constitue la plus haute instance du département, a sous sa responsabilité, si je ne me trompe, 15 tribunaux de paix et 4 annexes. Ce même décret, dans ses articles relatifs à la gestion judiciaire, prévoit la production d'un rapport mensuel entre le 5 et le 10 de chaque mois. Nous campons derrière ça jusqu'à ce que ça n'en fait. À transmettre au CSPJ et au ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Malheureusement, près de 70% des tribunaux du pays ne parviennent pas à s'y conformer, ce qui nuit à la transparence, à la bonne gouvernance et à la crédibilité de l'institution judiciaire. Je veux ici affirmer ma détermination à changer cette pratique. Je viens de le dire, je ne suis pas là pour inventer. Sous ma direction, le tribunal de reconnaissance de Jérémie respectera cette obligation légale, non seulement pour lui-même, mais aussi à travers l'ensemble des tribunaux de paix qui en dépendent. Le rapport mensuel doit refléter la vie même du tribunal. Les affaires civiles, pénales, commerciales et j'en passe, ainsi que les recettes issues des droits de greffe, Et selon l'article 40 du décret précité, les droits de greffe doivent être rigoureusement partagés, 50% pour l'administration du tribunal, lorsque le salle, lorsque besoin de papier, lorsque l'on problème, qu'à courir avec lui dans le tribunal, et 50% à reverser mensuellement à la DGI pour le compte de l'État. Si le tribunal a rentré 10 gouttes comme frère, 5 gouttes par tribunal a fait travail tribunal et 5 gouttes par DGI chaque mois. Ainsi, cette rigueur administrative est indissociable de la rigueur morale. Elle est le fondement de la transparence, de la crédibilité et de la justice véritable. La charité, bien entendu, commence toujours par soi-même. Je veillerai à ce que ces règles soient respectées d'abord au sein même du tribunal de reconnaissance de Jérémie, puis dans toutes les juridictions de paix placées sous son ressort. Ainsi, je le dis avec conviction, les magistrats sont des ministères de Dieu. Et c'est avec conscience
cette conscience spirituelle et civique que j'accepte aujourd'hui de présider cette juridiction. Moi, pas écrit CSPJ, moi, pas envoyé aucun message, texte par personne dans CSPJ. Moi, je vois un message là. Moi, je dis, si c'est moi ici dans Grandos, je suis capable d'aider à la bonne distribution de la justice, je vais venir. Et moi là. La fierté du tribunal de première instance de Jérémie, voilà qui me tient à cœur. La grandeur de la grandeur, voilà ce qui m'inspire. Et la dignité de la justice haïtienne, voilà ce pourquoi je me battrai. Vive la juridiction de Jérémie. Vive la justice haïtienne. Et que Dieu bénisse notre travail et notre pays. Je vous en remercie.